Qui veut la peau de Roger Rabbit, chapitre 6. Je me glissai hors du bâtiment par une porte latérale, traversai la chaussée et rattrapai le lapin par derrière. « Surprise !» grognai-je. J'agrippais son bras et le poussai sans ménagement dans la rue. À toute vitesse, je fis longer à mon compagnon réticent plusieurs troquets réservés aux humains et plusieurs bars réservés aux toons, avant que nous parvenions à un saloon déclassé, large de 7 mètres environ, et long d'une dizaine, qui acceptait de servir les deux espèces. Le comptoir, tenu par un humain aux oreilles boursouflées et au nez plat, s'étendait sur toute la longueur du mur de droite. Une bande de toons en piteux état occupait l'une des extrémités, une bande d'humains en piteux état était chevillée à l'autre. La seule décoration intérieure du saloon consistait en plusieurs unes de journaux encadrés couvrant l'accueil de Charles Lindbergh à son retour de Paris. Un jeu subtil sur la croyance commune selon laquelle certains humains, Babe Ruth, Mae West, les Marx Brothers et bien sûr Charles Lindbergh, étaient en réalité des toons humanoïdes qui avaient franchi la ligne. Je conduisis Roger jusqu'à un box, le fis asseoir et me glissai à côté de lui en le coinçant contre le mur. Une serveuse toon approcha. Dans sa jeunesse, on la confondait probablement avec Dixie Legan. Aujourd'hui, elle trimballait 20 kilos de graisse superflue, 1,5 kg de maquillage en trop, et la ressemblance penchait plutôt du côté de Pétunia Pig. « Qu'est-ce que ce sera ?»« Une dame du lac pour moi, dis-je, et de l'agneau de contrebande pour la boule de poil. » Elle se dandina jusqu'au bar pour s'occuper de notre commande. Le lapin se tortilla pour récupérer un peu d'air. « Je suis désolé !» s'excusa-t-il en se méprenant sur la raison de ma colère. « Je sais que vous m'avez dit de garder mes distances, mais je n'ai pas pu résister. Toute ma vie, j'ai été un clown qui faisait des blagues pour gagner sa croûte. Là, j'ai vu une occasion de m'impliquer dans quelque chose de sérieux pour changer, et je l'ai saisi. » Les doigts de sa main droite entamèrent une gigue frénétique sur le haut de la cabine à laquelle les doigts de sa main gauche ne purent s'empêcher de se joindre. « Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça a été passionnant pour moi de vous suivre et de vous regarder travailler. Je vous l'accorde, j'ai désobéi à votre ordre. J'en suis navré. Mais pour être honnête, je suis ravi de l'avoir fait. Je ne me suis jamais autant ennuyé depuis une éternité. »« Je suis content d'avoir égayé votre quotidien monotone, » dis-je avec sarcasme. « Peut-être que vous ferez quelque chose pour moi en retour ?» Le lapin plia ses oreilles pour qu'elles n'entrent pas en collision avec le dessus du box alors qu'il acquiesça. « Demandez !»« Parlez-moi de votre femme, » dis-je avec suffisamment de givre dans la voix pour que le nez du toon devienne bleu. « Ma femme ?» La bulle de dialogue du lapin rata lamentablement son vol inaugurable en s'effondrant à moitié dégonflé sur mon épaule. Je la saisis, l'écrasai en lui donnant une forme de sablier et la jetai devant lui. « Jessica Rabbit !» Je pointai du doigt la bulle broyée. « Votre femme, vous vous souvenez d'elle ?»« Ah oui, bien sûr, Jessica !» Roger arracha le nom de l'air au-dessus de lui et me le tendit déposé dans la coupe de sa paume. « Jessica, c'est ma femme !» Je roulai le nom en une minuscule boule et une chiquenaude la balança sur orbite au bout de mon pouce. Et également l'intermède romantique actuel de Rocco de Grisi. Comment se fait-il que vous ne m'ayez pas parlé d'elle ? Le lapin tripota les extrémités épaisses de ses oreilles. « Je ne pensais pas que c'était important. » Je penchai la tête en arrière et levai les yeux au ciel. C'était mélodramatique, je le sais, mais traiter avec des toons semblait avoir cet effet sur moi. Votre femme joue à picotti-picota avec l'un des gars pour qui vous travaillez, l'un des gars qui, selon vous, n'a pas respecté votre contrat, et vous ne pensez que c'est pas important ? Mon ami, vous avez beaucoup à apprendre sur la manière dont tourne ce monde. Eh bien, comment se fait-il que vous ne m'ayez pas soutiré cette information ? Demanda le lapin en se mettant inhabituellement à militer pour sa propre défense. Ça veut dire que vous avez votre part de responsabilité dans cette affaire, vous aussi. La serveuse nous apporta nos boissons. Pendant que je sortais mon portefeuille, elle attrapa vivement quelques bouffées d'oreilles vagabondes qui flottaient contre le plafond bas. Alors peut-être avons-nous tous les deux fait une erreur, dis-je.
en estimant que dalle l'intérêt qu'il y avait à discuter avec quelqu'un ayant le cerveau en compote comme Roger. Et si on mettait ça sur le compte de l'expérience gagnée et qu'on repartait de zéro? Ça me va. Génial. Commençons par la façon dont vous et Jessica vous êtes rencontrés la première fois. Le lapin croisa ses pupilles oblongues comme s'il lisait les grandes lignes de sa vie sur une anti-sèche collée à l'arrière de son nez. Nous nous sommes rencontrés un jour lors d'une séance photo. Chez Carol Masters. Oui, Jessica venait de terminer les prises de vue d'une pub pour une boisson alcoolisée et j'étais là pour jouer un rôle secondaire dans une bande dessinée de Tim Lavingles. C'était bien sûr à l'époque où je faisais encore des petits rôles avant de signer avec les Degreasy. Nous avons bavardé un moment, rien de bien important. Principalement de ragots sur le boulot, qui a perdu son contrat, qui a obtenu une nouvelle bande dessinée, qui s'est marié, qui a eu des enfants, qui a divorcé. Un bavardage superficiel, normal. Nous avions l'air de bien nous entendre, alors j'avais invité à dîner. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elle accepte, étant donné qu'elle est une humanoïde et moi un animal de basse-cour. Mais elle est venue. Nous sommes allés dans un petit restaurant italien chaleureux et nous avons passé un agréable moment. Nous avons parlé, ri et joué. À nous tripoter les genoux sur la table. Et elle est passée chez moi pour boire un verre. J'ai fait du popcorn et allumé un feu et j'ai interprété une chanson au piano. Puis, en mode blague qu'autre chose, j'avais demandé au mariage. Me suis agenouillée, la totale. À ma grande surprise, Jessica a accepté. Nous avons pris l'avion pour Reno et nous avons convolé en juste noces. Il commémora cet heureux événement en faisant un nœud avec ses oreilles et en conférant à ses yeux l'aspect de deux grands cœurs parfaitement assortis. Que voulez-vous dire? Vous voulez dire que Jessica vous a épousé au premier rendez-vous? Oui, j'avais peine à y croire. Même chose pour moi. Combien de temps après votre mariage les Degreasy vous ont-ils donné un contrat? Presque immédiatement. Comment est-ce arrivé? Un soir, juste après notre mariage, Jessica et moi-même, nous étions assis dans notre salon et écoutions notre scène stéréo. Je lui ai dit combien je l'enviais, que mon souhait le plus cher avait été d'être une star connue. Le lendemain, sans crier gare, Rocco Degreasy m'a appelé, m'a raconté qu'il m'avait vu dans certains de mes seconds rôles, qu'il pensait que j'avais assez de talent pour porter mon propre titre et m'a proposé un contrat. Savez-vous que Jessica avait déjà eu une relation avec Rocco, qu'elle l'avait quitté pour vous épouser? Le lapin acquiesça lentement. Mais je ne pense pas qu'elle les jamais vraiment aimés. Je pense qu'il y avait quelque chose sur elle, quelque chose d'épouvantable, qu'il utilisait pour la retenir à ses côtés. Une fille aussi merveilleuse que Jessica ne restait jamais volontairement avec quelqu'un d'aussi horrible que Rocco. Y a-t-il une chance que Jessica ait exercé une influence sur l'obtention de votre contrat? Je l'ignore. Les oreilles de Roger devinrent aussi molles que des tiges de vieux céleri. J'ai toujours secrètement soupçonné qu'elle en avait sans doute parlé à Rocco, mais je ne lui ai jamais posé la question franchement. Je craignais de le faire, je voulais désespérément croire que j'avais obtenu ce contrat sur base de mes propres mérites, et non parce que Rocco pensait que ça pourrait lui permettre de reconquérir Jessica. Quoi qu'il en soit, pendant un certain temps, j'ai été le lapinou le plus heureux du monde. J'avais Jessica, j'avais un contrat avec le plus grand studio de l'industrie, et j'avais leur promesse de faire de moi une star. Voilà pour cette partie de la vie de Roger qui s'était déroulée sans la moindre fausse note. À présent, on passait aux sessions ultérieures où la partition avait tourné au vinaigre et où le violoniste ambulant était parti, dégoûté. Qu'est-ce qui a causé l'échec de votre mariage? Les oreilles du lapin s'agitèrent de plus belle et oscillèrent d'un côté à l'autre, comme une antenne de télévision essayant en vain de s'aligner avec un signal très faible. C'est un véritable mystère. Nous étions mariés depuis environ 1 an quand, il y a 2 semaines à peu près, presque du jour au lendemain, Jessica est passée d'une jolie personne, merveilleuse, attentionnée à une sorcière acariâtre et enragée. Le corps de Roger s'affaissa. Vous n'avez aucune idée de ce qui a provoqué ce changement. Aucune.
Elle a refusé d'en parler, ou même d'admettre qu'elle était différente. J'ai suggéré que l'on consulte un conseiller conjugal, mais elle a refusé. Elle m'a quitté et s'est retournée vivre avec Rocco Tigrisi. L'avez vu depuis? Non, j'ai essayé de lui parler 2 ou 3 fois, mais elle m'évite. J'ai cru comprendre qu'elle avait contacté un avocat et qu'elle allait demander le divorce. Ses paupières se mirent en berne, mémoire de sa chair disparue, et il la salua en buvant une généreuse gorgée de gnôle de contrebande. Ses bouffées d'oreilles, lorsqu'elles apparurent, se présentèrent sous la forme d'une colonie incurvée, composée de sphères et ressemblant au d'une locomotive en sous-régime, remontant une longue colline impossible à franchir. Très bien. À présent que nous avons couvert vos querelles conjugales, passons à la fois où vous avez agressé Rocco Tigrisi. Les pupilles du lapin rebondirent sur ses yeux comme les points électroniques d'un jeu de tennis d'arcade. Je savais que j'aurais dû vous en parler. Je savais que je ne pourrais jamais vous casser cela. Pas quand j'ai face à moi un pro. Sa bulle de pensée forma l'image d'un marteau en bois, qui enfonça dans son crâne quelques onces de bon sens. C'est arrivé la première fois que nous nous sommes rencontrés après que Jessica m'ait quitté. J'ai accusé Rocco de l'avoir fait chanter d'une façon ou d'une autre pour qu'elle agisse ainsi. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est moqué de moi. Il n'a même pas répondu. Il s'est contenté de rire de moi. Dites-moi, monsieur Valiant, imaginez-vous à quel point c'est pénible de voir quelqu'un se moquer de vous. Cette déclaration me paraissait étrange de la part de quelqu'un dont la principale fonction dans la vie était de faire rire de lui. Mais je ne me sentais pas en mesure de m'attaquer aux implications philosophiques de cette affirmation. Écoutez, dis-je, je suis pas sûr que ce soit vraiment mon genre de boulot. Il me semble que vous devriez peut-être vous tourner vers votre conseil syndical pour Toons. Vous avez besoin d'un arbitre, pas d'un détective privé. J'ai déjà menacé de le faire, vraiment, mais Rocco m'a prévenu que cela pourrait entraîner de fâcheuses conséquences. Une idée de ce qu'il voulait dire? Bien sûr, il parlait de son frère, Dominique. Roger frissonna comme si un courant d'air glacé venait de glisser sur sa nuque. Je ne suis pas un lapin courageux, monsieur Valiant. Je n'ai pas l'intention de m'opposer à Rocco et à Dominique tout seul. C'est pourquoi je suis venu vous voir. Je me pris la tête entre les mains. Qu'avais-je fait pour mériter cela? D'autres détectives enquêtent sur le faucon maltais. Moi, je me coltine un lapin paranoïaque. Vous auriez dû me parler de vos problèmes conjugaux plus tôt, le sermonnai-je en espérant à moitié provoquer le renvoi de mon client. Le Toon accepta ma réprimande avec une remarquable bonne grâce. Eh bien, je l'aurais fait, sauf que vous n'avez pas posé de questions à ce sujet. Lors de notre première rencontre, vous étiez si taciturne et si pressé. Qui suis-je pour deviner les intentions d'un détective privé? J'ai supposé que votre style serait une approche rapide et mutique, que vous étiez un pro et que vous saviez ce que vous faisiez. Je crois que vous avez raison. Ça veut dire que vous avez tout découvert de toute façon. Ouais, c'est le cas, pour sûr. Dis-je avec une résignation morose. Le lapin baissa la voix d'un tel point que sa bulle de dialogue dépassa à peine le sommet du box. Où allez-vous ensuite, monsieur Valiant? Les mots à l'intérieur de sa bulle clignotaient comme une enseigne au néon décrépite. Allez voir Jessica? Oui, demain matin, à la première heure. Le lapin inclina la tête et fit apparaître une bulle scintillante et illuminée qui aurait pu être arrachée tout droit d'un livre de prière. Eh bien, quand vous y serez, pourriez-vous lui transmettre un message de ma part? Pourriez-vous lui dire que je l'aime toujours? Dites-lui qu'elle me manque beaucoup et que j'aimerais donner à notre mariage un autre sens. Dites-lui que je suis désolé pour tout ce que j'ai fait qui a pu l'offenser ou que je promets de changer. Je promets de faire tout ce qu'elle veut pourvu qu'elle me reprenne. Lui transmettrez-vous ça? Je vous en prie. Je ne traînais pas dans les parages plus longtemps. Cela me déprimait de voir un lapin adulte pleurer. Fin du chapitre 6.